began to split my heart in two. And keep a little piece this time for you. Bonsoir à tous et bienvenue dans Objectif Noël. Pour cette dernière émission, on se retrouve à Montbourreau. La féerie de Noël a débuté autour du château d'Hausen la semaine dernière. Un marché de Noël, mais aussi des spectacles différents tous les jours. De quoi inciter les Montbourgeois, mais également tous les habitants du territoire à s'arrêter dans le village, élu récemment Petite Cité de Caractère. Comme chaque jeudi, on va à la rencontre de 3 intervenants dans nos rubriques culinaires, artisanales et musicales pour bien préparer les fêtes. On découvre tout ça tout de suite dans le sommaire. Dans notre rubrique artisanale, aujourd'hui, Maïté de l'atelier M vous propose de réaliser avec elle une hotte de Noël en tissu pour emballer vos cadeaux. Direction ensuite les caves La Vigne, Far-Hébersviller. Daniel vous propose une sélection de vins pour accompagner tous vos plats de fête. Puis on terminera comme d'habitude notre émission en musique. On retrouve à nouveau la chorale Vocal Avenue qui vous interprète de classiques de Noël. Come on, little bird, your voice is like an angel's. Come on, little bird, when you sing your sweet melody. Come on, little bird, don't leave me yet again. Couturière de formation artistique, Maïté crée en janvier 2021 son propre atelier de couture qu'elle baptise l'atelier M. Pendant la période des fêtes, c'est sur des marchés de Noël comme celui-ci qu'elle propose ses créations personnalisables. Aujourd'hui, elle nous propose de réaliser une hotte de Noël pour emballer tous vos cadeaux. Bonjour, je suis Maïté de l'atelier M et aujourd'hui je vais vous présenter comment faire une hotte de Noël avec des tissus très sympas pour personnaliser votre sapin le jour du réveillon. Pour commencer, vous allez prendre votre tissu, vous allez le plier en deux, endroit contre endroit, donc joli côté contre joli côté. On fait attention à ce que les lisières, donc les bords du tissu, soient bien superposés, soient bien alignés. Alors, on va tracer un rectangle de 32 cm par 46 cm. Alors pour ça, on va commencer à tracer là où on a notre pli. Dans la hauteur, on va mesurer 46 cm. On fait un petit marquage. Si on a une règle équerre ou une équerre de tailleur, on va la prendre. Je vais la chercher. On va tracer un angle droit pour notre rectangle d'une longueur de 32 cm. Donc 32, c'est ici. On va faire pareil de l'autre côté. Alors pour ceux et celles qui se disent que je suis complètement folle et que je suis en train de tracer avec un stylo à billes sur mon tissu, pas de panique, c'est un stylo friction, il s'efface à la chaleur. Je trace une ligne entre les deux repères que j'ai fait ici et j'ai mon rectangle de 32 par 46. Avant de le couper, je vais positionner quelques épingles pour que les deux épaisseurs ne se séparent pas, le plus loin de la ligne de coupe et surtout dans le rectangle qu'on vient de tracer. Pour ceux et celles qui n'ont pas de surjeteuse et qui n'ont pas envie de s'embêter avec un point zigzag, je conseille de découper avec les ciseaux cranteurs. Ça va empêcher l'effilochement du tissu et du coup ça va vous permettre de ne pas faire de finition particulière. Comme ça, si vous êtes à la bourre, au moins vous aurez la pochette qui sera faite plus rapidement. On découpe en faisant attention de bien découper sur la ligne. Voilà. La chute de tissu, on n'en a plus besoin. On peut la mettre de côté pour un autre projet éventuellement. Et maintenant, on va
laisser les épingles, mais les positionner mieux pour que ça passe à la machine à coudre. Donc on les pose bien perpendiculairement par rapport à notre future ligne de couture qui va se trouver ici à 1 cm du bord. Avant de coudre sur deux côtés, c'est-à-dire sur ce côté-là et ce côté-là, on va tracer un repère ici. On prend notre règle et on va placer un repère à 4 cm du bord ici. Voilà, pour qu'il soit bien visible. Parce que quand on va coudre, on va commencer à coudre à partir de ce repère. On va descendre, on va former un angle, on va repartir par là et ce sera bon. On peut passer à la machine à coudre. Donc une fois qu'on a fini de coudre, on va pouvoir de nouveau enlever les épingles. Et on va, la partie qu'on a laissée ici ouverte justement, les 4 cm, on va replier sur 1 cm vers l'intérieur. On peut passer un coup de fer, on fait ça des deux côtés. Et ensuite, on va retourner sur à peu près 2,5 cm, 3 cm, la partie supérieure ici vers l'intérieur. Ça va nous permettre de créer notre future coulisse pour le passant, que ce soit du ruban ou de la cordelette. Alors idéalement, on le fait au fer à repasser, mais si votre tissu est comme le mien et qu'il est magique, avec le doigt ça suffit. On fait ça bien sur les deux côtés. On va positionner quelques épingles pour être sûr que lorsque l'on passe à la machine, le tissu ne bouge pas. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va passer à la machine à coudre. Et on va coudre ici tout le long à environ 1 cm du bord de la coulisse. Une fois que la coulisse est faite, on va pouvoir enlever les épingles. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à tourner votre pochette sur l'endroit en prenant par les coins. Pour vous assurer que les angles ressortent bien, n'hésitez pas à prendre une pointe de stylo, mais sans mine, donc un critérium ou un capuchon de stylo, et à faire sortir délicatement les pointes. Voilà, notre pochon est fait, et pour le fermer, on va utiliser du ruban. Vous pouvez utiliser du ruban, de la cordelette, une tresse, un bout de laine, tout ce que vous voulez. Pour ça, il vous faudra entre 85 et 90 cm de lien pour ce modèle-ci, qui fait 30 cm, je le rappelle. Et si maintenant vous faites une pochette qui est plus grande, eh ben, vous allez tout simplement plier votre ruban en deux et vous assurer que voilà, ça rentre dans la coulisse qui est là. Donc ça peut être 1 mètre, ou si maintenant c'est plus petit, donc vous faites un lien plus petit. Dans mon cas, je vais prendre 90 cm. Pour éviter que le ruban s'effiloche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est passer un petit coup de briquet. Vraiment un tout petit peu pour faire fondre légèrement le bord. Donc, maintenant, on va utiliser l'épingle à nourrice. On va piquer un bout du ruban et on va faire passer cette épingle dans la coulisse. Alors l'important dans cette étape, c'est de faire avancer l'épingle, pas le ruban. Il faut vraiment vous concentrer sur l'épingle. Le ruban, s'il est bien fixé, il va suivre. Et vous allez faire avancer comme ça l'épingle tout le long dans la coulisse. Voilà. Une fois fait, vous allez réunir les deux petits bords de votre satin et là vous allez faire un nœud. À vous de voir ce que vous voulez faire comme nœud. Moi je vais faire quelque chose de simple. Je vais les nouer ensemble, mais si on veut, on peut rajouter une perle, on peut faire un flot, on peut mettre encore une décoration, une babiole dessus. Voilà, on va faire au plus simple ici. Notre petite hotte est prête et du coup, vous allez pouvoir mettre les cadeaux que vous souhaitez dedans. Pour ma part, je vais envoyer Barnabé en vacances par le biais de cette hotte. Et voilà, idéal pour le sapin. J'espère que ce projet vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous apprendre à faire cette hotte.
J'espère vous revoir bientôt pour un cours de couture et sur ce, joyeux Noël! On continue avec une sélection de vins pour les fêtes proposée par les caves La Vigne de Faré-Bersviller. Poissons, crustacés ou encore viande rouge, Daniel vous conseille pour trouver un vin qui s'accordera à merveille avec tous les plats de votre menu de Noël. Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui dans les caves La Vigne, au magasin Best à Faré-Bersviller. Donc Daniel, pour vous présenter notre sélection des vins en accord avec les repas de ces fêtes de fin d'année. Donc on va commencer tout de suite avec en sélection un vionnier donc de la maison Paul Mas. Donc un vionnier qui accompagnera très volontiers, on va dire principalement les fruits de mer, ou les poissons cuisinés, mais également peut accompagner des viandes blanches, peut se boire également en apéritif, mais on va être sur quelque chose de plus sec que les autres vins. Hein, mais je le proposerai moi principalement pour tout ce qui va être fruits de mer et crustacés. Je vous présente maintenant un vin toujours du Pays d'Oc. Donc là on est sur un chardonnay de Château de Grézan. Donc un vin que je vous ai déjà présenté pour l'apéritif, mais qui peut accompagner également les fruits de mer et les plats à base de fruits de mer ou de poissons cuisinés. Également les volailles, des volailles cuisinées, et également en fin de repas avec le dessert, pour ceux qui le souhaitent, et qui accompagnera également certains fromages. Voilà, notamment des fromages à pâte persillée. Donc je vais vous présenter maintenant donc un Saint-Joseph, donc en blanc, 85e rang. Donc là on est sur un assemblage Roussanne-Marsanne, donc un vin qui est plus raffiné pour ces fêtes de fin d'année. Donc là qui accompagnera également des plats cuisinés, donc viande blanche, des poissons, des homards cuisinés, enfin voilà, de tout ce qui va être vraiment des mets d'exception pour ces fêtes de fin d'année. Donc, et je précise également que tous les vins blancs sont toujours à être dégustés à des températures comprises entre 8 et 12 degrés pour certains. Par exemple, pour le Saint-Joseph, il sera préférable d'être aux alentours de 12 degrés. Il sera d'autant meilleur et révélera davantage ses arômes. Et maintenant, je vais vous présenter un vin d'exception également. Donc là, on est sur un Beaune. Donc c'est un tirage limité. Donc on est sur le domaine de la Vougeray. Donc un chardonnay, et qui est tiré à 4000 bouteilles sur le domaine. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très bon, de raffiné pour ces fêtes de fin d'année. Donc là, si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas, là on est vraiment sur quelque chose de très très bien. Voilà. Après cette présentation de vin blanc, je vais vous présenter les vins rouges. Donc toujours on a fait le choix de rester sur les mêmes domaines, mais avec cette fois-ci les vins rouges. Donc le Château de Grézan avec le Faugère. Donc là on est sur un vin rouge qui accompagnera volontiers les plats cuisinés, donc les plats que vous allez faire pour ces fêtes comme le gibier en sauce, ou également peut se boire également sur des viandes grillées, ou une volaille grillée passera également très bien. Donc ça, ce sont, je dirais, pour les personnes qui préfèrent le rouge au blanc. Ensuite, pareil pour le Saint-Joseph, donc on reste sur le domaine Pierre Blanche, les 85e rang, donc avec un Saint-Joseph rouge. Donc également un vin qui va se marier volontiers avec les viandes rouges, les viandes grillées, les plats en sauce. Donc vraiment très agréable à boire avec des notes de fruits rouges en bouche. Donc et également à déguster toujours à des températures entre 16 et 18 degrés maximum. Hein. Voilà pour le Saint-Joseph en rouge. Et nous allons clôturer cette présentation des vins rouges pour les fêtes avec la montée rouge
du domaine de la Vougeraie, donc on est sur un Beaune, donc en cépage Pinot Noir. Donc également en tirage limité, hein, puisque là on a un peu plus de 4700 bouteilles qui ont été produites. Et là on est vraiment sur, comme le blanc, sur quelque chose un vin très, très raffiné. Donc là pareil qui accompagnera volontiers les volailles, et également avec certains fromages. Voilà pour la présentation de nos vins et notre sélection pour ces repas de fête. Je vous dis au revoir et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est la tradition dans Objectif Noël, on termine chaque émission en musique. Le dimanche 27, l'ensemble vocal Vocal Avenue se produisait à l'église de Folklin pour son concert de Noël. L'ensemble vocal dirigé par Patrick Hubert y a interprété un répertoire mélangeant tradition et modernité. On en découvre tout de suite 2 extraits.
Et voilà, ainsi s'achève notre dernière mission d'Objectif Noël. On se donne rendez-vous non pas jeudi prochain, mais plutôt l'année prochaine. Et en attendant, on vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année.